plus on a passé de temps à analyser une image, plus on a essayé soit de mettre de l'affectif pour des jeunes enfants, soit de mettre de la connaissance pour des plus âgés ou des adultes, plus cette image a de chances d'avoir servi de support d'apprentissage ou d'aide à la démonstration que l'on voulait faire. Donc, le danger avec un tableau interactif comme avec un simple vidéoprojecteur, c'est de vouloir présenter trop d'images à la fois lors d'une activité. Il vaut mieux présenter peu d'images, mais prendre des images bien choisies et de les exploiter à fond, quoi. Donc la difficulté, c'est de choisir les bonnes images. C'est juste le seul parti qui peut prendre un peu de temps dans une activité au tableau interactif. Donc ça, c'est un document qui est qui est réalisé par un enseignant, qui présente ça à ses élèves sous forme de PowerPoint, en fait, hein. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Quel est votre avis sur ce genre de document? C'est un document qui est destiné à être projeté, hein. Comment? Là, il y a trop de texte, c'est pas très attrayant. En fait, c'est pas très très commode à prendre en compte. En plus, l'écriture, c'est dans une police qui est pas forcément hyper lisible sur un tableau interactif. C'est écrit serré, c'est dense, donc ça fait peur aux élèves en difficulté. Ça, à la limite, sur papier, ça peut se discuter, mais comme c'est une image tirée d'un cours de plusieurs pages, ça m'étonnerait que la personne tire toutes les pages imprimées. Donc, je crains que ce soit uniquement présenté sous forme de PowerPoint, hein, avec un résumé à la fin. Donc là, qu'est-ce que vous pensez de cette version-là? Comment? C'est un petit peu triste, oui. Voilà, c'est un petit peu tristouille. Et il y a déjà un texte en haut, hein. Et ça nous dit une guerre civile oppose deux camps, ceux qui veulent le retour à la monarchie et ceux qui sont partisans de la République. Donc en fait, quand on regarde l'image, on a déjà la réponse en haut, hein, mais ça n'aide pas les enfants à comprendre ce qui se passe, enfin les personnes qui sont destinées à le regarder. Là, je veux dire, si on regarde l'image comme ça, en plus elle n'est pas très grande, c'est difficile de savoir ce qui s'y passe, où ça se passe et ce qui s'y passe. Donc là, je vous propose la même image, mais présentée comme ça. Donc le seul élément de texte que j'ai rajouté, c'est la bataille du Mans, 10 décembre 1793, peinture de Jean Soriol, 1852, en bas là. Alors là, on est sur l'image et là, comme il n'y a pas d'indication autre, on est obligé d'analyser. Donc on va voir l'architecture par exemple. L'architecture des maisons, même si on n'a pas vu, on peut cacher le mot au départ, pas forcément le mettre tout de suite, bien que ce soit un élément important. On peut se dire des maisons à pans de bois comme ça, c'est fréquent en Normandie ou fréquent en Alsace par exemple, hein. Donc après, on peut regarder, voir les scènes qu'il y a. On voit qu'il y a un cheval qui est au sol et des gens manifestement, s'ils sont sous le cheval, c'est pas qu'ils sont en train de faire une réparation du cheval, hein, c'est ils ont eu un problème. Donc c'est une scène de violence. D'ailleurs, on voit des armes, des fusils, des différents outils. On voit un canon, voilà. Donc on voit que c'est bien une scène de bagarre. On voit des personnages habillés différemment. C'est pas forcément hyper clair tout ce qui se passe, mais on voit quand même qu'il y a une scène de bagarre. Des gens qui supplient, là, à genoux. Enfin bon, il y a différentes scènes là, dans la lumière. Peut-être des incendies avec toute la fumée qu'il y a. On voit des trous sur le toit de la grange ou des halles. Donc, on voit qu'il y a un élément de... Il y a quelque chose qui se passe. Donc là, les élèves qui ont analysé cette image, qui ont vu, alors éventuellement avec de la documentation externe, ils peuvent essayer d'identifier les costumes, voir qui est qui, c'est-à-dire il y a des ventres à choux, des révolutionnaires et autres, donc qui est quoi, et donc ça peut être intéressant de le voir. Après, il y a la date, 10 décembre 1793, donc ça donne une indication sur la période historique. Et puis aussi la date de peinture, 1852. Donc on voit que ça a été fait presque un siècle après. Donc c'est pas une image qui représente la réalité, c'est une image inspirée de la réalité. Après, on peut se rappeler qu'il n'y avait pas la photo à l'époque. Donc c'est pas partie d'une photo qu'on aura refait après. C'est donc un document d'imagination qui représente réalité une réalité qui date de près d'un siècle.
Voilà, donc c'est intéressant enfin pas tout à fait un siècle là, d'une soixantaine d'années. Donc c'est intéressant d'avoir ces éléments pour les personnes qui étudient l'image pour savoir quel poids donner au document. À partir de là, on va partir sur des recherches historiques. À Oman, qu'est-ce qui s'est passé en 1793 au Mans? Et donc là, essayer de retrouver sur Internet, dans des livres d'histoire ou autres, ce qui a pu s'y passer. Donc l'image de départ va être un déclencheur qui va permettre d'approfondir ensuite la recherche avec d'autres outils qui ne sont pas forcément que l'image que j'ai présentée. Alors après, une fois qu'on a fait ça, on peut très bien créer une nouvelle page sur laquelle on va noter ce qu'on a imaginé avec les personnes. Ben, il y avait deux camps, ils ont fait ci, ils ont fait ça, il y a eu tant de morts. Enfin, le résumé que l'on souhaite donner à cet épisode, hein. Donc ça, il suffira de le saisir au fur et à mesure sur l'écran, soit d'écrire au stylet, soit de le saisir. Voilà, donc là c'est une image que j'aime bien. Donc je vais encore vous mettre à contribution hein, pour essayer de me dire ce que vous voyez sous cette image. Alors c'est pas François Ier, mais c'est bien pour l'époque. Non. Alors voilà, là tu l'analyses de façon trop savante en quelque sorte. Euh, Donc, ce sont des ambassadeurs, hein, donc ces deux personnes. Hein, donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il y a un globe terrestre, effectivement. Voilà, donc il y a l'exploration. Voilà, donc il y a des objets de cabinet de curiosité, hein, des éléments scientifiques. Hein. On a des éléments de musique aussi ici, de littérature. Donc en fait, c'est un cabinet de savants. On voit qu'il a une longue vue à la main. Enfin donc, il a la toison d'or, je pense, autour du cou. Enfin donc, on voit que c'est des gens qui ont une culture et une certaine assise. Donc ce sont en fait des ambassadeurs. On voit les parchemins ici, là, dedans, là. Je ne sais pas si ce sont des parchemins d'ailleurs, je ne me rappelle plus, ou des peut-être pas un instrument de musique. Enfin bon, en tout cas, il y a des choses que les gens du peuple n'utilisaient pas fréquemment à ristissus sur la table. Donc ils entourent la connaissance de chaque côté. Hein. Et il y a un objet, pas vraiment un objet, mais quelque chose occupe une partie importante de l'image, presque aussi importante en taille que la moitié de chacun des personnages, et que vous n'avez pas encore remarqué. Ouais, voilà, t'arrives pas à voir ce que c'est. Alors pourquoi? C'est parce que c'est une anamorphose. Alors pour le voir, il faut regarder le tableau en se mettant sur le côté droit. Alors là, on peut pas le faire parce que c'est enfin, on peut le faire un petit peu, mais après l'écran, on va pas trop, si on se met trop sur le côté. Mais alors, je vais vous montrer des photos qui ont été prises de côté de ce tableau. Ah, tiens. Alors, j'ai dû le prévoir en cliquant dessus. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, vous avez là les photos prises de plus en plus de côté et un gros plan très agrandi de cette partie-là. On voit un crâne. Alors, voilà, c'est le tableau original, c'est-à-dire simplement quand on est en face, le crâne il est tout déformé et on se rend pas compte que c'est un crâne. Quand on le regarde complètement de côté, ben il reprend sa dimension de crâne avec la perspective. Voilà, donc plus on se tourne, comment? Ben c'est comme tu as dit, François Ier, hein, c'est le début du XVIe siècle. Voilà, donc c'est l'époque des cabinets de curiosité, enfin l'humanisme, etc. Donc c'est la mort est partout, enfin c'est ce genre de symbolique. Hein. C'est après tout ce qui a suivi après avec les natures mortes, avec les objets qui dépassent un petit peu, tu vois, les rouleaux dépassent un petit peu. Là, il y a quelque chose qui dépasse un petit peu de ces choses-là. Plus tard, sur les tableaux, 2 siècles plus tard, sur les tableaux de Chardin, on met le couteau qui dépasse, soit des choses comme ça. C'est pour montrer la fragilité de la vie, toi, et le fait que ce masque soit là-dedans, ce masque mortuaire, enfin ce crâne plutôt, ça permet de voir ça. Alors après, pour analyser le tableau, tu as une vidéo enfin même plusieurs vidéos qui existent. Hein. Donc là, j'ai pris cette image sur le CED. Hein.
Et donc la vidéo, ça passe pas bien sur avec la conférence, hein. Mais vous aurez le lien après, donc vous pourrez vous y reporter, hein. Ouais, donc la vidéo a pas l'air de vouloir bien démarrer. Enfin bon, il y a un petit film, il y en a une version longue aussi, on peut les acheter, hein. Donc c'est une très belle initiative qui permet. Donc là, c'est une belle analyse de l'image, mais ça passe pas là. Voilà, donc, arriver à bien lire une image, bien la détailler, bien comprendre ce qu'il y a dedans. Cette image, elle était codée au départ, hein, donc c'est important que nous, on arrive à la décoder. Donc, c'est plus difficile, évidemment, de décoder une image qui a 4 siècles, parce que, même 5, parce que les références ont changé, hein. C'était l'époque où on s'alliait avec les Turcs contre les Anglais ou des trucs comme ça, hein. Là, il y en a qui est ambassadeur d'Angleterre. Donc, on fait des. Ça a une forte symbolique ce tableau qui nous échappe un petit peu maintenant, mais c'est quand même intéressant de voir les témoignages des instruments scientifiques et autres de l'époque. Voilà, donc cette image, elle m'a fait sourire quand je l'ai trouvée. Et d'ailleurs, c'était la première image que j'ai mis pour annoncer cette conférence, parce que je trouvais ça assez rigolo, quoi, et assez interpellant, hein. Alors par contre, j'ai analysé l'image après, et qu'est-ce qu'on peut remarquer en analysant cette image? Ouais, les roues carrées. Et est-ce qu'elles peuvent tourner, ces roues? Non, déjà, on pourrait dire des roues carrées dans un escalier, ça pourrait marcher par exemple. Mais là, on voit que le support ne peut pas fonctionner, hein. Donc une image qui paraissait ancienne comme ça, avec des roues carrées, je me dis ça peut être un humour du 19e siècle, hein. C'était envisageable, hein. Donc j'ai essayé de trouver des informations sur cette image et finalement j'ai trouvé ça. Voilà. Donc c'est juste une fantaisie liée à la retouche de l'image, hein. Image que j'ai moi-même retouchée parce que l'arrière de la photo ici comportait des éléments qui me gênaient, donc je les ai enlevés. Donc j'ai prolongé la barrière qui s'arrêtait là, parce que je ne sais pas ce qu'il y avait ici. Donc j'ai ainsi simplement l'image. Non, l'image elle était carrée comme le modèle là, hein. C'est-à-dire on voyait deux poteaux, un, deux, et en fait tout ce qui est là derrière, c'est moi qui l'ai rajouté en partant de l'image initiale. On voit d'ailleurs que les arbres se répètent, mais ça ne me choquait pas, hein. Donc, euh, donc on remarque la retouche un petit peu quand on fait attention, mais bon, c'était pas le but. C'est que je voulais que l'image occupe la plus grande taille possible dans mon écran, en laissant de la place en bas pour faire apparaître l'autre image, voilà. Donc, l'image, quand on sait l'analyser, qu'on peut réfléchir, qu'on sait un peu ce qui se passe, ça peut être, c'est pas parce que c'est une image que c'est vrai, hein. Donc c'est extrêmement important d'analyser l'image. Après, analyser une telle image, on pourrait essayer de la dater, avec les costumes et autres. Donc là, on fait des recherches et c'est souvent des choses passionnantes à faire. Donc la Maison Blanche, moi je l'avais pas identifiée, donc bravo, hein.